Absolument. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Nous sommes de retour avec nos webinaires pour ceux qui sont familiers avec nous. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'un petit peu particulier. Comme vous voyez, transfert d'entreprise, comment planifier la relève. Alors, par le passé, vous savez, pour tous ceux qui ont participé avec nos webinaires, on a 10 volets au niveau de la gestion de patrimoine. Alors, peut-être juste avancer le petit slide pour montrer l'image. On dit souvent qu'une image en vaut 1000 mots. Alors, au niveau d'une gestion de patrimoine, il y a plusieurs volets. Je vais vous faire porter attention au petit honeycomb qui est en bas à droite, achat et vente d'entreprise. Alors, c'est un petit peu plus spécifique aujourd'hui ce que nous allons parler, mais nous sommes très, très, très contents d'inviter M. Alexis Dansereau, qui est analyste senior chez Intercap, qui est un des partenaires avec qui nous faisons affaire lors de la vente et achat d'entreprise. Alors, Intercap, c'est vraiment une firme spécialisée au niveau de la vente et acquisition de petites et moyennes entreprises. Alors, sans plus tarder, Alexis, la parole est à toi et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Guy. Alors aujourd'hui, on va parler de la préparation au transfert d'entreprise. Donc, c'est comment planifier la relève, que ce soit la relève dans la famille, que la famille va reprendre l'entreprise familiale, ou la relève d'un management buyout, que les personnes au sein de l'entreprise vont reprendre la relève, ou des personnes qui viennent de l'extérieur, que ce soit une autre entreprise, des individus ou un fonds qui pourrait venir et prendre la relève suite au départ du propriétaire présent. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et on va pouvoir y répondre vers la fin. Donc, pourquoi planifier la relève? Alors, il y a plusieurs raisons pour plusieurs types d'entrepreneurs pour qu'on planifierait la relève. Chacun a ses besoins, mais en général, c'est vraiment d'assurer la pérennité de l'entreprise suite à un transfert. Quand on transfère une entreprise, il y a beaucoup de changements. Oui, il y a les propriétaires, mais aussi les clients, la relation avec les clients, la relation avec les fournisseurs, la relation avec les employés qui peut modifier. Donc, plusieurs entrepreneurs voudront préparer la relève pour préserver la continuité de l'entreprise, s'assurer que plus tard, l'entreprise va bien faire. Malheureusement, des fois, quand une entreprise change de main, elle peut aller moins bien. Certaines font faillite, comme certaines d'autres vont aller mieux suite à un transfert d'entreprise. Mais certains entrepreneurs vont aussi s'assurer de faire une bonne préparation pour protéger la personnalité de celle-ci. Donc, ça peut être les valeurs, ça peut être garder le personnel, ça peut être garder l'entreprise à un certain endroit. Comme si on veut garder une entreprise québécoise au Québec, certaines personnes vont faire des préparations pour essayer de le faire. Mais surtout, pour un entrepreneur, une préparation aide à bénéficier au maximum du transfert de l'entreprise. L'entrepreneur a mis énormément d'efforts, a mis énormément d'investissement de temps et d'argent pour pouvoir bâtir l'entreprise qu'il a bâtie, mais il pourrait aussi mettre un peu d'effort et un peu d'investissement pour bénéficier au maximum de l'entreprise. Ce n'est pas des choses qui sont nécessairement compliquées, ce n'est pas des choses qui nécessairement prennent énormément de temps ou énormément d'investissement, mais c'est des choses très importantes qui peuvent faire une grosse différence avec le bénéfice du transfert. Comme Guy a mentionné tantôt, je fais partie d'Intercap. Je vais parler un peu d'Intercap, et ensuite on va dérouler la présentation. On est une firme de fusion-acquisition et d'évaluation d'entreprise spécialisée pour les entreprises de taille petite et moyenne. Donc, quand on parle de taille petite et moyenne, on parle de transactions de valeur d'entreprise entre 5 et 75 millions. Intercap, on est en affaires depuis plus de 20 ans, puis on a aidé plus de 106 entrepreneurs à vendre ou à acheter des entreprises, principalement au Québec, mais aussi en Amérique du Nord. Alors, les préparations liées au transfert. Il y a 4 types de préparations qu'on peut faire pour aider à un transfert qui est très bien ordonné. Donc, l'évaluation d'entreprise, la préparation du propriétaire, la préparation de l'entreprise et ensuite la préparation transactionnelle. Les 4 éléments sont éléments séparés, mais qu'ils s'aident un avec l'autre. L'évaluation d'entreprise va aider à la préparation du propriétaire et de l'entreprise, et aussi la préparation transactionnelle va se faire due aux préparations du propriétaire, préparation d'entreprise et à l'évaluation. Parlons en premier lieu de l'évaluation d'entreprise.
Il y a plusieurs façons, plusieurs raisons pour qu'on évaluerait l'entreprise avant un transfert. La première raison, ce serait d'apprendre sur celle-ci. Donc, en faisant une évaluation, on apprend sur la valeur de l'entreprise. Plusieurs entrepreneurs vont avoir une idée combien vaut leur entreprise, mais ils ne savent pas exactement d'un point de vue extérieur et aussi d'un point de vue professionnel, dont les évaluateurs d'entreprise agréés, combien que ça vaut. Non seulement ça, mais on connaît et on comprend un peu plus l'entreprise suite à une évaluation. On peut savoir c'est quoi les avantages, qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a fait diminuer la valeur de l'entreprise. Et aussi, on peut comparer l'entreprise dans l'industrie avec les normes de l'industrie, elle vaut combien dans l'industrie. Maintenant qu'on connaît un peu mieux sur l'entreprise grâce à l'évaluation, on peut augmenter la valeur. Comment le faire? Bien, si on connaît les forces et les faiblesses, on sait quoi faire avant le transfert pour essayer d'augmenter la valeur de celle-ci. Et aussi, en ayant fait une évaluation, on peut mieux planifier le transfert. Donc, on peut planifier notre préparation personnelle, gérer nos attentes, préparer l'entreprise, préparer aussi la transaction. L'évaluation d'entreprise va pouvoir nous aider à faire les 3 prochains points. C'est aussi un très bon outil de négociation. Quand on a un document qui est fait par une personne indépendante, qui est certifiée, c'est un très bon point lors d'une négociation de transfert pour avoir le prix qu'on veut. La préparation du propriétaire. Suite qu'on a fait une évaluation d'entreprise, on sait un peu plus combien qu'elle vaut. Et ça va nous aider à faire la préparation du propriétaire. Il y a la vision d'entreprise. Où qu'on voit l'entreprise dans 5-10 ans? Ça, c'est une question que énormément de personnes qui vont vouloir acquérir l'entreprise ou être la relève vont demander. Votre entreprise, comment vous la percevez plus tard? Voir la vision d'entrepreneur. Non seulement ça, mais aussi la préparation fiscale. Ça, c'est une préparation qui est extrêmement importante, que beaucoup de personnes négligent malheureusement, mais qui peut faire une grosse différence sur la valeur nette que vous allez recevoir dans vos poches suite à un transfert. On veut essayer de minimiser les coûts fiscaux et augmenter la valeur de la transaction et aussi donner plus d'options. On va pouvoir parler des options différentes par rapport à la préparation fiscale dans les prochaines diapositives. Non seulement la préparation du propriétaire consiste aussi au plan professionnel. Est-ce que le propriétaire veut faire une retraite complète, partielle? Est-ce qu'il veut s'impliquer dans l'entreprise suite à la transaction? Est-ce qu'il veut aider le repreneur à gérer l'entreprise pendant quelques années? Ça, c'est des réflexions que le propriétaire doit faire par lui-même pour savoir c'est quoi ses attentes et qu'est-ce qu'il cherche comme repreneur. Et finalement, c'est la préparation personnelle. Un transfert d'entreprise, c'est quelque chose de gros dans la vie d'un propriétaire. C'est une chose qui n'arrive pas souvent à la moyenne et aussi c'est un événement qui peut apporter énormément de changements monétaires personnels. Donc, c'est important de préparer pour soi-même personnellement, mais aussi préparer la famille et aussi préparer sa gestion du temps. Il y a des moments de propriétaires qui vont passer des heures et des heures, 80 heures semaine dans leur entreprise par passion. Quand on laisse la passion, il faut en trouver une autre des fois. Et c'est toujours des étapes dans la vie qu'il faut préparer par soi. Ensuite, il y a la préparation de l'entreprise. Comment faire la préparation de l'entreprise? Nous, on voit 4 volets. La planification stratégique, la planification comptable, la gestion du personnel et aussi la gestion de fournisseurs clients. Comme planification stratégique, on parle de choses à faire et à ne pas faire en vue d'un transfert d'entreprise qui est souvent basé sur une gestion de risque. Les entrepreneurs, souvent, ils vont avoir la mentalité de toujours croître, grossir, réinvestir dans l'entreprise, ce qui est excellent dans un point de vue d'avoir une entreprise à long terme. Quand on veut planifier un transfert, c'est important de savoir le prochain investissement que je fais, est-ce que ça va augmenter ou diminuer le risque de l'entreprise? Est-ce que ça augmente la dette et ça augmente aussi le risque parce qu'on a une nouvelle ligne de production qui n'est pas encore prouvée? Ou est-ce que la planification que je fais va diminuer le risque? C'est très important parce que souvent, les repreneurs veulent avoir une entreprise qui a le moins de risques possible pour le plus de rendement, bien entendu. Ensuite, la planification comptable. Le but de la planification comptable, c'est optimiser les ratios, surtout les ratios d'entêtement. Aussi, combien de garder en trésorerie, préserver dans l'entreprise, s'assurer qu'on a un fonds de roulement qui est bon pour l'entreprise pour s'éviter d'avoir des surprises. Si on a un fonds de roulement qui est trop bas, bien souvent, en vue de la transaction, on va devoir en rajouter dans le fonds de roulement.
Il y a aussi des coûts fiscaux que si on a sorti trop d'argent avant une transaction, ben, on peut payer des impôts sur l'argent qu'on sort dans l'entreprise. S'il faut qu'on la réinvestisse, ça peut coûter cher fiscalement aussi. Mais aussi, c'est la stabilisation et l'augmentation des ventes et des marges. Comme on a dit, la gestion de risque, on veut que l'entreprise ait le moins de risques possible, et ça, bien entendu, considère la stabilisation, la volatilité des ventes et aussi des marges. On essaie de rendre ça une moyenne le plus serrée possible. Ensuite, la gestion du personnel. Ce qui est bien important, c'est comment maintenir les employés clés au sein de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, oui, c'est la machinerie, mais c'est encore plus le personnel qui travaille. Surtout en ce moment, en termes de pénurie de main-d'œuvre, les repreneurs vont vouloir savoir à quel point les employés vont pouvoir rester, vont pouvoir continuer à travailler dans l'entreprise. Non seulement ça, mais c'est aussi de rendre l'entreprise autonome et créer une chaîne de commandes établie. C'est très risqué d'acheter une entreprise qui dépend énormément de l'entrepreneur, du propriétaire de l'entreprise. Parce que quand le propriétaire s'en va, là, ça va apporter énormément de changements dans l'entreprise. Si on crée une bonne délégation, on rend l'entreprise un peu autonome pour chaque employé et même le propriétaire, ça rassure énormément le repreneur pour savoir qu'il va pouvoir gérer l'entreprise par la suite. Et le dernier point, ça serait de la relation fournisseur-client. C'est sécuriser les ententes avec la clientèle et les fournisseurs va aider énormément pour le transfert dans l'entreprise. Il y a énormément d'industries, ou certaines industries, ou même énormément d'entreprises, je voudrais dire, qu'ils n'ont pas des contrats en bonne et due forme et signés avec leurs clients ou leurs fournisseurs les plus importants. Vous seriez surpris, c'est plus courant dans certaines industries comme la manufacture d'aliments, mais c'est quelque chose que si on réussit à sécuriser certaines ententes, ça va diminuer le risque. Et pour le repreneur, il sait que les prochaines années, son fournisseur le plus important ou le client le plus important ne va pas partir pour le compétiteur dès qu'il va y avoir un changement de main. Ensuite, c'est la préparation transactionnelle. C'est une préparation transactionnelle, c'est comment on va transférer l'entreprise. Quel type de transaction? Est-ce qu'on fait un transfert qui est complet, partiel? Est-ce qu'on vend 100%? Est-ce qu'on vend une minorité ou une majorité des parts? C'est quoi les conditions de vente? Est-ce qu'on veut vendre l'immeuble avec l'entreprise? Est-ce qu'on veut la vendre à part? C'est toutes des options qu'on doit considérer dans l'esprit du propriétaire. Mais c'est aussi le profil de la relève. Est-ce qu'on veut que ce soit un rachat par direction? Est-ce qu'on veut que ce soit un acheteur stratégique? Est-ce qu'on ne veut pas que ce soit un acheteur stratégique? Est-ce qu'on veut que la compétition, est-ce qu'on est à l'aise que la compétition vienne nous acheter ou pas? Est-ce qu'on est à l'aise que ce soit des fonds de capital d'investissement? Chaque entrepreneur va avoir leurs préférences. Certaines personnes vont pouvoir miser plus sur la jeunesse, plus sur la famille. D'autres personnes vont penser plus quantitatif. Combien d'argent que je peux avoir pour mon entreprise? Je veux la vendre à sa juste valeur plus élevée possible. Donc, peut-être ça va être plus des fonds de roulement ou des acheteurs stratégiques qui vont être prêts à payer plus. Certaines autres personnes qui ne veulent rien savoir d'un acheteur stratégique, qui ne veulent aucune compétition, qui viennent dans l'entreprise, veulent garder ça plus petit, plus niche. Ça, c'est toutes des réflexions qu'il faut faire en vue de la transaction. Non seulement ça, mais c'est le moment de la transaction. Ça, je dirais que c'est une des plus grandes erreurs que les entrepreneurs font. Ils attendent que ça va mal avant de vendre l'entreprise. Par contre, une entreprise, elle vaut le plus quand ça va super bien. C'est dur des fois de délaisser une entreprise que ça va bien, surtout qu'après plusieurs années qu'on a investi dans l'entreprise et qu'on voit les profits qui sont à leur maximum. Mais c'est quand ça va bien souvent que c'est le plus avantageux de vendre l'entreprise. On ne sait jamais le futur va ressembler à quoi. Fait que les années que ça va bien, même si on n'est peut-être pas prêt à 100% de la vente tout de suite, c'est des réflexions à faire. Et aussi, avec quel professionnel? Lors d'une transaction, on va être représenté d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs choix de représentation. Il va y avoir des avocats impliqués, des comptables, des banques, mais aussi des professionnels plus dans la transaction. C'est quel type de transfert d'entreprise? Quel type d'entrepreneur, de professionnel dans la transaction qui va vous aider à avoir le plus grand prix, mais aussi aider à diminuer les chances d'erreur dans une transaction. Comment choisir le professionnel approprié? Bien, ça va être en fonction de trois principes. De votre industrie, si c'est une industrie qui est très niche, est-ce que le professionnel a déjà eu de l'expérience dans cette industrie-là? On veut quelqu'un qui a un réseau
dans une industrie qui est niche, qui connaît un minimum de notions dans cette industrie, mais aussi en fonction de votre taille. Si vous êtes une petite entreprise, peut-être qu'on va préférer des courtiers d'affaires, des cabinets de fusion-acquisition ou des plus petites banques. Si vous êtes une très grande entreprise, on va parler plus de grandes banques ou de grands cabinets comptables ou de cabinets spécialisés en fusion-acquisition. Et une entreprise de taille moyenne, il y a toutes les options qui peuvent se poser. Mais c'est aussi en fonction de vos besoins. Combien de temps vous avez besoin que le professionnel vous alloue? Certains professionnels vont allouer plus de temps à chaque client que d'autres. Ça va dépendre du nombre de clients, ça va dépendre du professionnel en tant que tel. Mais encore, comme j'ai parlé, c'est le réseau du professionnel. Savoir est-ce que son réseau va aider à avoir le maximum pour le transfert d'entreprise. Et finalement, ça va être la relation interpersonnelle avec les professionnels. C'est quelque chose qui a l'air banal, mais c'est très important d'avoir une bonne relation interpersonnelle avec ces professionnels-là parce que c'est un événement qui est très important dans la vie d'un propriétaire d'entreprise et il va passer énormément de temps à parler, à négocier des bons comme des moins bons moments, des moments un peu plus stressants comme des moments de joie avec ce professionnel-là. Fait que ça va être important pour le propriétaire d'avoir une bonne relation avec celui ou celle-ci. Je peux finir avec une analyse de cas de quelques cas que nous, chez Intercap, on a eu. Avant, je vais parler un peu plus de Intercap. Donc, nous, les services qu'on fait, c'est en fusion-acquisition, en évaluation d'entreprise, en planification successoriale, en restructuration et ou en assistance du reprenariat. Donc, on est une équipe qui est assez diversifiée de plusieurs milieux. On a des CPA, des fiscalistes, on a des anciens ministres, on a des anciens propriétaires d'entreprises, on a des anciens banquiers. On essaie d'avoir une équipe qui est assez diversifiée pour aider le plus possible nos clients qui ont des différents besoins. Donc, le premier cas, le problème, c'était une sous-estimation de la valeur de l'entreprise de 1,5 million. Ça, c'est vraiment, l'entrepreneur n'avait fait aucune évaluation de son entreprise et aussi avait engagé un courtier d'affaires qui n'avait aucune expérience dans l'industrie de l'entreprise en tant que telle. C'est une industrie qui est assez niche, très niche, très spécialisée. Et l'entrepreneur sous-estimait la valeur de son entreprise de 1,5 million. Donc, pendant un an, il n'a pas été capable de vendre l'entreprise à 1,5 million moins cher que la valeur de la juste valeur. Pourquoi? Parce que quand le courtier qui travaillait avec lui, il n'y avait pas vraiment de bons réseaux dans cette industrie-là. Finalement, ils sont venus nous contacter. On a décidé de faire la première chose, une évaluation de l'entreprise. On a réalisé qu'il sous-estimait sa valeur. On a ensuite contacté dans notre réseau des personnes dans l'industrie spécialisée niche qui, eux, étaient très motivés à avoir un type de partenariat avec cette entreprise-là. Et on a réussi à faire une vente avec un certain montant plus élevé pour l'entrepreneur. Les deux parties étaient énormément contents. Un, on avait beaucoup plus d'argent pour l'entreprise et deux, ils ont réussi à acheter une entreprise qui voulait acheter pour ce secteur-là. Le cas 2 serait une planification, aucune planification d'entreprise. Donc, il n'y avait aucune gestion du personnel. L'entreprise était entièrement dépendante du propriétaire. Et aussi la relation fournisseur-client, il n'y avait aucun contrat signé ni avec les fournisseurs, ni avec les clients. Et dans l'industrie, c'est un peu plus normal dans cette industrie-là que notre client était, mais pas à ce niveau-là, surtout avec une grande dépendance avec quelques fournisseurs. Si on dépend de 2 à 3 fournisseurs et on n'a aucun contrat signé, ça peut être très, très risqué aux yeux d'un repreneur. Donc, ça, c'est quelque chose que 3 à 5 ans d'avance, l'entrepreneur aurait pu travailler les contrats pour pouvoir sécuriser et diminuer le risque pour le repreneur. Et dernier cas, c'était un investissement énormément dans une nouvelle chaîne de production. Donc, il n'y avait pas de planification stratégique. L'entrepreneur, il avait une très bonne mentalité d'entrepreneur. Il voulait réinvestir, amener un nouveau service, un nouveau produit à ses clients, ce qui était une très bonne idée, mais pas en vue d'une transaction, parce qu'il a investi environ 2 à 3 millions dans une nouvelle chaîne de production qui n'était pas prouvée, qui n'était pas encore en fonction et qui n'avait pas de vente pour cette chaîne-là. Donc, l'entreprise avait 2 millions de dettes de plus, mais avait des actifs qui n'avaient pas été prouvés, ce qui augmentait énormément le risque pour un repreneur. Et non seulement ça, mais il n'y avait aucune planification fiscale.
sans la planification fiscale, il y avait moins avantage à faire une vente d'actifs. Il aurait payé énormément plus d'impôts à vendre les actifs à la juste valeur, ce qui aurait été le plus gros montant de la transaction, mais son net aurait été beaucoup plus bas que s'il aurait fait une planification fiscale pour permettre cette vente d'actifs-là. Donc, en résumé, c'est bien important de faire une planification de la transaction, de se préparer. Personnellement, savoir qu'est-ce qu'on vise, c'est quoi notre vision, c'est quoi nos attentes pour le repreneur et aussi pour après la transaction, qu'est-ce qu'on veut faire avec suite à un événement comme une transaction d'entreprise, qui est un événement qui est très unique dans la vie d'un entrepreneur, mais aussi préparer l'entreprise à cette transaction-là, faire la rendre la moins risquée possible et aussi la plus apte à qu'un acheteur voudrait avoir cette entreprise-là. Finalement, il y a aussi la préparation de la transaction, dont la préparation fiscale aussi qui est très importante, savoir quel type de préparation qu'on peut faire, quand la faire et aussi avec qui la faire. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Sinon, c'était un grand plaisir de vous donner cette présentation. J'espère que ça vous a beaucoup aidé à un peu mieux comprendre comment on peut préparer un transfert d'entreprise. Merci beaucoup. Merci, Alexis. On va aller voir. N'hésitez pas, là, si vous avez des questions, à aller dans le chat, questions et réponses. Moi, Alexis, j'en ai quelques questions pour toi parce que dans le domaine financier, évidemment, on dit souvent, nous, dans notre groupe, que le volet humain a été perdu. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as mentionné la relation interpersonnelle avec le professionnel est hyper importante. Et je pense que tu as tout à fait raison. On dit souvent que s'il n'y a pas d'atome crochu, ça va être difficile de faire une transaction. Ce qui est difficile et ce qu'on se rend compte avec tous nos clients entrepreneurs, c'est qu'ils ont mis, tu l'as mentionné tantôt, corps et âme dans la business. Et de trouver des hobbies, c'est hyper important de trouver des passions après l'entreprise. Ma question est, souvent, ils ont tellement été impliqués, les émotions sont tellement fortes. Combien de temps suggérez-vous à faire cette préparation-là? Nous, on se rend compte que souvent, là, c'est comme tu as mentionné, si la business va mal, mais disons que la business va bien, on est rendu au moment J où je suis trop fatigué, où on avance en âge. Combien de temps pour que les gens puissent bien préparer une relève et un transfert ou une vente d'entreprise? Très bonne question. Merci énormément d'avoir posé. Je dirais que la préparation fiscale peut prendre énormément de temps. Ça peut être dès la fondation de la compagnie. Ça peut être d'une façon personnelle. Je pense qu'un aide d'un professionnel fiscaliste va pouvoir plus aider pour ce qui est la préparation fiscale. Mais sinon, la préparation pour l'entreprise et surtout aussi de l'entrepreneur, nous, on recommande environ 3 à 5 ans. Pourquoi ce moment-là, 3 à 5 ans? C'est facile un peu de penser les 5 prochaines années, c'est quoi la vision, d'où que je vois l'entreprise et aussi où que je me vois dans 5 ans environ. Quand on augmente plus de 5 ans, c'est un peu plus dur de voir la vision. Et une autre raison pour 3 à 5 ans, c'est que dans les états financiers, quand on voit les 3 dernières années, les 5 dernières années, c'est les plus importantes, mais surtout les 3 dernières années. Donc, côté comptable, on peut aider avec l'aide de professionnels à augmenter la valeur de l'entreprise d'une façon comptable et aussi d'une façon personnelle, on peut commencer à un peu réaliser que oui, le transfert, c'est quelque chose qui va se faire d'une façon ou d'une autre, un moment à une autre, mais je peux moi-même décider c'est quand je fais le transfert et aussi je peux voir c'est quoi les opportunités que je vois, avec qui je m'entends bien, avec quel type de repreneur je peux faire affaire. Non seulement ça, mais aussi, des fois, les repreneurs vont vouloir que l'entrepreneur reste au sein de l'entreprise pendant quelques années suite au transfert de l'entreprise. Donc, si un entrepreneur avait dans la tête à 65 ou 70 ans, moi, c'est terminé, je ne veux plus travailler, mais peut-être qu'il faut planifier le transfert 5 ans avant ça. Et les 3 dernières années, on reste au sein de l'entreprise d'une façon temps partielle pour aider au reprenariat. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Souvent, il y a des entrepreneurs qui disent, bon, ben je vends, puis après ça, c'est terminé, mais ce n'est pas comme une maison. Des fois, on a besoin d'un moment de transfert. Et je pense que c'est très pertinent. Tantôt, je parlais du volet humain. Comment gérez-vous le lâcher-prise du propriétaire?
Parce que c'est Ouais. assez difficile. Hein? Ça a été toute leur vie durant. Ils ont donné corps et âme, mais souvent, ils ont parti de leur propre garage. Est-ce qu'il y a des moyens que vous utilisez? Parce que l'humain, encore une fois, est derrière tout. Ouais. Comment gérez-vous le lâcher-prise de l'entrepreneur? Oui, bien, il y a une préparation personnelle de l'entrepreneur en tant que tel que nous, on ne peut pas vraiment, comme on dit, être dans ses culottes. Donc, il y a un paquet de motivations qui peut faire en sorte que l'entrepreneur va vouloir faire le transfert. Mais la façon qu'on peut s'impliquer le plus davantage, c'est sur quel type de repreneur on amène au propriétaire. Si le propriétaire il voit que j'ai confiance envers ce repreneur-là, j'aimerais vendre cette entreprise-là ou que ce repreneur-là prenne la relève, il va s'en sentir beaucoup plus à l'aise à laisser les rênes à la nouvelle génération qu'autrement si il y avait quelqu'un qui était moins intéressé qui viendrait acheter l'entreprise. C'est un peu comme vendre une maison. Certaines personnes vont avoir une préférence à qui vendre sa maison. S'ils voient une famille qui aimerait ça rester longtemps et qu'ils se voient être dans la maison plus tard, mais le monde va être beaucoup plus à l'aise à vendre à cette famille-là que, par exemple, n'importe qui d'autre qui voudrait juste acheter la maison et qui n'a pas vraiment une affinité. Donc, je dirais que nous, c'est en apportant vraiment un bon match. On est un peu comme des matchmakers dans le monde des affaires pour l'entrepreneur et les repreneurs. Alexis, je pourrais peut-être terminer là-dessus s'il n'y a pas d'autres questions, mais effectivement, trouver le bon fit, je pense que vous l'avez mentionné. On a vécu notre dernière expérience ensemble vous parliez que vous faites des affaires au Québec, mais en Amérique du Nord. Notre dernière transaction s'est faite en Ontario et le bon fit a été là. Et je pense que quand le bon fit est là, l'entrepreneur est hyper heureux de pouvoir faire cette transition-là et elle est beaucoup plus calme pour le futur et pour son bien-être et saine. Alors, Alexis, je me suis permis de regarder. Je pense que tu as été très, très clair au niveau des questions. Alors, je pense qu'on a toutes répondu à toutes les questions qu'il y avait. Encore une fois, merci infiniment d'avoir pris le temps avec nous. La bonne nouvelle, c'est que vous devriez avoir accès à cette vidéo-ci, à ce webinaire-ci sous peu. Alors, on vous en fera part. Mais encore une fois, Alexis, merci pour cette information-là. Très appréciée et bonne continuité chez Intercap. Parfait. Merci beaucoup, Guy. Merci. Passez une belle journée. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir.